Bon, c'était pas le pire show de l'histoire, c'était pas le meilleur non plus, on est vraiment sur un entre-deux. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 29 octobre 2021. Le show qui s'ouvre avec Charlotte Flair, la championne de SmackDown, qui nous fait la même promo depuis 35 ans, vraiment Charlotte. J'aime beaucoup Charlotte, mais il faut changer à un moment donné, vraiment. Hein. Elle nous dit qu'elle est la championne la plus décorée de l'histoire, voilà la superstar féminine la plus impressionnante de l'histoire. Hein. Et puis même, elle nous dit que c'est elle le visage de la compagnie. Bref, c'est du Charlotte Flair tout craché, hein, c'est du revu et revu. Et finalement, Sasha Banks va arriver, va dire mais où est mon match, où est mon match de championnat, je veux cette opportunité. Et finalement, Charlotte Flair qui va dire quelque chose de plutôt intéressant, elle va dire mais il n'y a pas que toi, c'est-à-dire que j'ai décidé de pourquoi pas donner une chance à quelqu'un de moins connu, quelqu'un qui est moins mis en avant. Et c'est Shotzi qui va arriver, et Shotzi qui affrontera Charlotte Flair tout de suite après pour... Voilà, alors c'est un peu bizarre comme match, si elle bat Charlotte Flair, elle aura une chance pour le titre. Je déteste ça, je déteste le fait de battre la championne et tu auras une chance pour le titre. Je trouve ça un peu bizarre sur le papier. Mais le fait que Shotzi arrive avec cette opportunité, par contre, je trouve ça très très cool. Ça c'est bien. Shotzi qui a de bonnes réactions du public en plus. Vraiment le public est plutôt derrière Shotzi Blackheart. Shotzi tout court hein, d'ailleurs, parce que du côté de SmackDown c'est juste Shotzi. Donc ouais, je suis plus content, plutôt content de voir Shotzi à cette place, même si la stipulation du match est un peu bizarre. On enchaîne donc avec Charlotte Flair face à Shotzi. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on présente une superstar. C'est comme ça qu'on met en avant une superstar. Je suis tellement content de voir qu'en une soirée, ils ont fait ce qu'il fallait faire avec Shotzi. En fait, ils ont fait mieux avec Shotzi qu'avec Tony Storm, qu'avec Liv Morgan. Des superstars avec beaucoup de talent et de potentiel. Mais avec Shotzi, ils ont réussi. C'est-à-dire que tu l'as fait affronter la championne. Elle fait un excellent combat. Le combat est très bon. Vraiment, avec Charlotte Flair, l'alchimie est bonne. Ça se passe très bien. C'est un excellent combat. La mise en avant est parfaite parce que le public est à fond derrière Shotzi Blackheart. Il faut que j'arrête avec Shotzi Blackheart. Avec Shotzi, vraiment, au fur et à mesure du combat, le public est encore plus derrière Shotzi. Pense que Shotzi peut remporter ce combat. Et vraiment, la présentation est parfaite. C'est ce qu'on veut exactement avec de nouvelles superstars. C'est des présentations comme celle-ci où le public est directement investi derrière la superstar parce que tu affrontes Charlotte Flair dans un gros match. Et voilà, c'est ce qu'on veut. Finalement, le combat va se terminer avec une fin un peu bizarre, avec Sasha Banks qui va pas vraiment intervenir, mais qui va un peu gêner Shotzi, ce qui va clairement protéger Shotzi parce qu'elle va perdre ce combat, mais avec une mini intervention de Sasha Banks. Et la suite du combat, je parlais de présentation parfaite, c'est encore mieux. Shotzi va attaquer Sasha Banks, va s'en prendre à Sasha Banks. Et c'est pas une attaque qui dure une seconde et on s'en fiche. Non, ça dure bien 2-3 minutes. Elle va la fracasser contre son tank. Enfin bref, c'est cool, c'est vraiment cool parce qu'on prend le temps de présenter Shotzi. Certains diront que c'est dommage parce que Shotzi avait les faveurs du public et on lui fait un heel turn comme cela directement. Ok, mais ça nous lance sur un Sasha Banks, Shotzi qui peut arriver. Et enfin, on a une feud qui n'est pas juste avec Charlotte Flair, n'est pas juste avec la championne. Là, on a Shotzi Sasha Banks. J'espère que ça va durer parce que je suis très intéressé. Je suis vraiment intéressé. Je suis tellement content de cette présentation de Shotzi. Drew McIntyre est sur le ring et comme la semaine dernière, il va nous faire un Open Challenge. J'aime bien cette façon de remettre en avant Drew McIntyre en lui faisant faire des Open Challenge. Et c'est Mustafa Ali qui va répondre à ce challenge. Donc on va avoir un combat de 3-4 minutes. C'est plutôt cool ce qui se passe. Il y a de bons contres. Il y a de beaux enchaînements. Mais bien évidemment c'est un peu court pour en parler plus. Donc McIntyre va remporter ce combat avec un finish assez intéressant. Avec une Kimura Lock. Alors le finish hein, entre guillemets de Brock Lesnar. La finition, la soumission de Brock Lesnar. Il l'a fait quelques fois. Donc ouais assez particulier comme finish pour nos McIntyre qui change un peu de son Claymore. Et l'après-match, il faut en parler parce que c'est quand même quelque chose. C'est Mustafa Ali qui va prendre le micro et qui va dire en fait, vous ne m'aimez pas, vous ne m'applaudissez pas, vous n'êtes pas pour moi parce que mon nom est Mustafa Ali. Bon, je suis pas sûr de cette gimmick. Vraiment, je suis pas sûr en 2021 de faire une gimmick sur le racisme. Je suis pas sûr à 100% parce que clairement, Mustafa Ali, il te dit, bah, vous n'êtes pas pour moi parce que vous êtes des racistes. Je
je suis pas sûr. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez justement. Quand j'ai entendu ça de la part d'Ali, j'étais en mode ouais, je sais pas. Pour le coup, moi je suis pas chaud. En plus, Ali en heal, je trouve pas ça terrible. C'est-à-dire que je le préfère tellement en face. Il a tellement une tête de babyface, une attitude de babyface que je le vois en face. Et en plus, avec cette gimmick là, enfin bref, on verra bien. Le New Day est sur le ring et la semaine dernière, on a eu le couronnement de Xavier Woods en tant que King of the Ring. Et cette semaine, c'est plus particulier. Xavier Woods qui veut faire de Kofi Kingston Sir Kofi Kingston, c'est-à-dire que Monsieur Kofi Kingston, c'est-à-dire qu'il veut lui donner ce petit badge, si je puis dire, de main du roi. Donc voilà, c'est le bras droit du roi. Ça me fait forcément penser à Game of Thrones, hein. Moi, je suis désolé. Moi, je vois End of the King. Je suis obligé de penser à Game of Thrones, à Tyrion. Forcément, je suis désolé, mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Et finalement, ils vont se faire interrompre par les Usos. Les Usos contre le New Day, on connaît, hein, rivalité légendaire. J'ai pas peur du mot, hein, légendaire, parce qu'on a vraiment eu d'énormes combats entre ces équipes-là. C'était vraiment une dinguerie à chaque fois. Et finalement, les Usos qui vont dire, mais c'est nous les rois ici en fait, c'est pas vous, c'est pas toi Xavier Woods avec ta couronne. Et finalement ils vont les challenger un match ce soir, enfin c'est Xavier Woods qui va les challenger pour un match ce soir, donc c'est plutôt cool. Voilà, on retrouve les bons New Day contre les bons Usos, c'est-à-dire que vraiment un match qu'on a vu et revu, mais j'avoue que ça me dérange pas de le voir une nouvelle fois. Street Fight match entre Rick Boogs, Nakamura et Happy Corbin et Madcap Moss. Je n'en peux plus déjà de cette rivalité. Je sais pas si on peut appeler ça une rivalité tellement c'est mauvais. Et en plus, forcément, donc, on est dans la période Halloween. Donc, forcément, ce match, va y avoir des citrouilles, il va y avoir tout. Enfin, certains éléments d'Halloween. Donc, c'est très cheap, c'est très mauvais. Enfin, c'est vraiment du WWE qu'on n'aime pas. C'est vraiment. Allez, on va mettre des citrouilles sur la tête de quelqu'un. Ah là là, c'est trop drôle. Quand tu vois NXT qui fait un show NXT Halloween Havoc avec Chucky par exemple, moi je connais pas trop Chucky mais c'était très cool, c'était un vrai fil rouge pendant toute la soirée. T'avais vraiment des bons happenings. Alors la soirée en soi c'était pas tout le temps très bon, mais voilà, t'avais des bons happenings, t'avais des bons costumes, t'avais ce qu'il fallait quoi. Un vrai truc Halloween. Et t'as SmackDown qui arrive et qui te fait un truc comme ça avec 3-4 citrouilles et qui te dit allez vas-y on est dans l'ambiance Halloween. Et en plus le match est pas bon. Ouais, franchement, ça m'a gavé. J'ai pas envie d'en parler plus. Il va y avoir une intervention de deux hommes masqués qui se révéleront être Humberto Carrillo et Angel Garza. Donc finalement, Happy Corbin et Mad Capmos vont remporter ce combat. Mais c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. C'était un véritable calvaire. Naomi est censée affronter Shayna Baszler, mais Sonya Deville arrive et nous dit qu'il n'y a pas d'arbitre pour ce combat parce que l'arbitre qui devait faire ce combat est blessé suite à l'attaque de Brock Lesnar la semaine dernière. Donc il faut trouver un arbitre et cet arbitre c'est elle, c'est Sonya Deville. Donc on va avoir une parodie de combat avec même un botch de Naomi, hein. Donc vraiment il n'y a rien qui va, ça dure 2-3 minutes et t'as un botch. Et finalement forcément Sonya Deville va faire un tombé ultra rapide, hein. Vraiment le 1-2-3 le plus rapide de l'histoire pour donner la victoire à Shayna Baszler. Finalement Shayna Baszler va même s'en prendre à Naomi après le combat. Je me posais la question, est-ce que vraiment ça sert à Shayna Baszler de gagner des matchs comme ceux-là? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Est-ce que ça sert vraiment à Naomi? T'as une certaine frustration, ok, qui se met en place du côté des fans, mais je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Enfin bref, pour le moment, je suis pas hyper intéressé. Le main event, donc le New Day face aux Usos, hein, un classique maintenant de la division par équipe. Ça dure 10 minutes, hein, on n'a pas vraiment trop le temps, tu sens que là on se bouge un peu les fesses pour cette fin de show parce que en termes de temps on est un peu juste et ça va se voir à la fin du match. C'était pas mal, comme d'habitude, hein, c'est pas le meilleur New Day contre Uso, bien évidemment, hein, tu vas pas l'avoir lors d'un petit SmackDown, mais c'était bien, comme d'habitude. En fait, le New Day contre les Usos c'est tellement un classique, c'est tellement facile pour eux, ils sont tellement habitués à s'affronter que tout marche bien, vraiment il y a une alchimie qui est classique, qui est constante, qui est naturelle entre ces deux équipes-là, que c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Ils ont même pas besoin de forcer. Là, forcément, ils ne forcent pas. Et ça reste très bon. Ça reste très très bon. J'aime beaucoup la mise en avant de Xavier Woods dans ce combat. Voilà, c'est lui le King Woods. Et c'est lui qui va pas. Enfin, c'est lui qui va pas se faire dominer pendant tout le combat. C'est Kofi qui va être dans le mal. Et c'est lui qui va revenir dans le combat. C'est lui qui va aider son équipe. Et c'est même lui qui va faire gagner son équipe.
avec un tombé un peu volé. Donc victoire du New Day. Et quand je parlais de manque de temps, c'est-à-dire qu'ils vont gagner ce combat et le show va se terminer directement là-dessus. Donc c'est un peu brut. Mais voilà, c'était un bon main event, sympa. Pas le segment, pas le match de l'année, mais c'était sympathique. Bilan de ce SmackDown, comme je l'ai dit en intro, c'était pas le meilleur show, c'était pas le pire. J'ai trouvé que le fait qu'il y ait moins de segments de d'habitude, parce que clairement il y a eu moins de segments, il y a eu moins d'enchaînements, je le vois parce que je note les segments et les matchs, il y en a eu beaucoup moins que d'habitude, ça c'est pas si mal. Voilà, j'aime bien aussi quand c'est moins chargé, quand les segments sont un peu plus longs, les matchs un peu plus longs. Je pense surtout au Charlotte Shotzi qui était vraiment cool. C'est le match de la soirée, vraiment à voir. C'était très très cool. Ça sera sûrement la miniature de la vidéo. Mais ouais, très très cool. Et surtout, un fait à retenir, pas de Roman Reigns lors de ce show. J'ai hésité à mettre en miniature pas de Roman Reigns à SmackDown. Bon, c'est un peu putaclic et puis j'ai pas envie de parler des absents. Mais c'est vrai que c'est assez inhabituel et tant mieux s'il peut se reposer un peu et puis le reposer des écrans. C'est-à-dire que ne pas le montrer à chaque SmackDown, c'est pas plus mal. Bref, si je dois donner une note, je mets un 6,5. Voilà, on n'est pas sur une catastrophe, on n'est pas sur le show de l'année, mais 6,5, je trouve que c'est plutôt une bonne note. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!